10 millièmes de seconde. Le 19 juin 2026, c'est l'écart minuscule qui vient de coûter à cet athlète son propre titre national, tout juste 7 mois après être devenue, dans la même discipline, détentrice d'un record du monde battu 2 fois en moins de 24 heures. Comment peut-on tenir un record du monde absolu et se faire reprendre son titre national par 4 centièmes de seconde à peine quelques mois plus tard? Restez avec moi, parce que cette histoire commence par un adieu, celui de la plus grande sprinteuse que la Jamaïque ait jamais connue, qui a littéralement désigné cette jeune femme comme son héritière quelques mois avant que celle-ci ne réécrive les livres d'histoire. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un like m'aiderait vraiment à faire connaître cette histoire, parce qu'elle mérite d'être vue par un maximum de monde. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord parler de celle qui a transmis le flambeau. 10 médailles d'or aux championnats du monde, 3 titres olympiques, 5 sacres individuels sur 100 mètres, un exploit sans précédent dans l'histoire de cette discipline. Après 18 années passées au sommet absolu du sprint mondial, cette légende jamaïcaine a tiré sa révérence en septembre 2025, lors des championnats du monde de Tokyo, devant une foule de 60 000 spectateurs. Et dans ses propres mots, après cette toute dernière course individuelle de sa carrière, elle a exprimé sa conviction d'avoir transmis le témoin à une nouvelle génération de sprinteuses jamaïcaines. Elle a même nommé directement la personne qu'elle avait en tête, une jeune femme de 21 ans à peine. Retenez bien ce nom, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi celle qui a prononcé ces mots a toutes les raisons d'être sidérée par ce qui allait se produire ensuite. Mais avant tout ça, il faut savoir d'où vient réellement cette jeune femme. Elle naît le 17 août 2004 à Westmoreland, l'une des paroisses les plus rurales de toute la Jamaïque, 5 minutes seulement avant sa sœur jumelle. Leur mère avait elle-même été une prodige du sprint dans sa jeunesse, sans jamais pourtant atteindre la scène internationale. Visiblement, la vitesse qui coulait dans cette famille n'avait pas encore fini de s'exprimer pleinement. Un entraîneur repère les jumelles avant même qu'elles n'aient 9 ans, lors d'un championnat scolaire national organisé par la fédération sportive locale. Il ne perd pas de temps. Il va directement voir leur mère et organise leur intégration dans son programme au lycée Edwin Allen. Quelques années plus tard, toute la famille déménage sur 145 km, de Westmoreland jusqu'à Frankfield, dans la paroisse de Clarendon, pour que les jumelles puissent s'entraîner correctement sous sa direction. Ce n'est absolument pas l'histoire d'une famille bien connectée ou d'une académie de sprint avec un accès direct au sommet. C'est celle de 2 fillettes venues de l'une des paroisses les plus pauvres et les plus rurales du pays, dont la vie entière a basculé, parce qu'un entraîneur a vu quelque chose lors d'une simple compétition d'école primaire. Cet entraîneur avait déjà fait d'Edwin Allen une véritable forteresse, un programme 8 fois champion scolaire national au moment où les jumelles l'ont rejoint. Pour une famille sans les moyens ni les relations nécessaires pour bâtir seule une carrière d'athlétisme, cette simple conversation a littéralement construit le pont entre une enfance rurale et un futur sur la scène mondiale. Le 26 février 2019, la jumelle cadette établit un record du monde de sa catégorie d'âge sur 100 mètres en 11,37 secondes. Ce record ne tient pas plus d'1 mois. Parce que notre athlète principal, l'aîné de la fratrie de 5 minutes, réplique en courant 11,27 secondes, battant ainsi sa propre sœur lors de leur tout premier duel officiel à Champs, la compétition scolaire la plus disputée de toute la Jamaïque. Elle qualifiera plus tard cette victoire de plus mémorable de toute sa carrière jusque-là. Cette rivalité fraternelle va pousser les 2 sœurs vers l'avant pendant des années. En 2021, lors de la finale du 100 mètres à Champs, sa sœur commet un faux départ, privant les jumelles d'un doublé qui semblait promis. Dévastée pour sa sœur, elle se ressaisit malgré tout et remporte quand même le titre en 11,38 secondes. Elle admettra plus tard avoir été terriblement déçue au départ, mais savoir qu'elle devait le faire pour sa sœur. Quelques semaines plus tard, au championnat du monde junior 2021 à Nairobi, organisé le jour même où les jumelles fêtent leurs 17 ans, elle remporte l'or sur 100 mètres et court un relais qui établit un nouveau record du monde junior en 42,94 secondes. 1 an plus tard, au championnat du monde junior 2022 à Cali en Colombie, elle défend son titre individuel avec un nouveau record du championnat en 10,95 secondes. Et le relais fait tomber son propre record du monde junior une nouvelle fois, l'abaissant à 42,59 secondes. 2 titres mondiaux juniors, plusieurs records du monde de catégorie d'âge, le tout avant même d'avoir terminé le lycée. Il faut vraiment s'arrêter sur le caractère exceptionnel de ce double record du relais. Un record du monde junior, particulièrement dans un relais où 4 passages de témoins doivent s'enchaîner parfaitement, tombent rarement 2 années consécutives avec le même noyau d'athlètes.
Elle courait exactement le même relais exigeant, la ligne droite arrière et le deuxième passage de témoin, sur les deux équipes qui ont battu ce record, tandis que sa sœur bouclait la course en dernière position à chaque fois. Ces deux-là réécrivaient littéralement les livres d'histoire ensemble, avant même d'avoir leur permis de conduire en Jamaïque. En 2022, elle manque totalement sa sélection pour les championnats du monde de Budapest cette année-là. La prodige junior, qui semblait pourtant inarrêtable, ressemble soudain à n'importe quelle adolescente talentueuse qui peine face à des professionnels aguerris, courant au niveau senior depuis des années. Puis vient 2024, année olympique, l'objectif autour duquel chaque sprinteuse jamaïcaine construit toute sa carrière. Elle vise Paris. Mais aux sélections nationales, freinée par une blessure, elle termine hors des places qualificatives en demi-finale et ne dispute même pas la finale. Sa propre sœur jumelle, elle, décroche sa place dans l'équipe. Sa sœur ira jusqu'à la finale olympique à Paris, terminant 7e, devenant la révélation de toute l'équipe jamaïcaine cet été-là. Pendant qu'elle regarde tout ça depuis chez elle. Imaginez un instant ce que ça représente vraiment. Grandir en égalant sa sœur victoire après victoire, la battre, perdre contre elle, construire une carrière entière côte à côte, puis la voir entrer aux Jeux Olympiques sans vous. 2 titres mondiaux juniors, plusieurs records, et pourtant, au moment précis qui comptait plus que tout autre, elle n'était tout simplement pas prête à intégrer l'équipe. Ce cycle olympique manqué a coûté bien plus qu'une simple saison décevante. Elle avait déjà abandonné sa dernière année de lycée, déjà quitté sa ville natale, déjà tout misé sur un entraînement professionnel sous une pression intense au sein de son club, et la récompense qu'elle poursuivait était finalement revenue à sa jumelle. Il y a un poids particulier à regarder quelqu'un qui partage exactement votre date de naissance, exactement votre parcours d'entraînement, et même votre visage, réussir précisément ce que vous venez d'échouer à accomplir. Elle aurait pu facilement pointer du doigt la blessure, blâmer le timing ou nourrir en silence un ressentiment face à cette lumière déplacée sur sa sœur pendant tout un cycle olympique. Elle a souvent expliqué admirer profondément celle qui allait devenir son idole et sa mentor, justement pour la façon dont cette légende avait toujours géré ses propres revers. Elle disait qu'il ne s'agissait jamais de gagner à tout prix, mais de se relever après les échecs pour se racheter. Cette philosophie allait bientôt être mise à l'épreuve de la façon la plus directe possible. Plutôt que de s'effondrer sous la comparaison avec sa sœur, elle passe l'année suivante à reconstruire sa course de fond en comble, déterminée à prouver que cet échec olympique n'était qu'un retard, pas un plafond. En 2025, elle remporte son tout premier titre national senior, franchissant la ligne au championnat jamaïcain en 10,81 secondes. Un record personnel à l'époque, devant Shericka Jackson, et, fait remarquable, devant celle qu'elle admirait depuis l'enfance, lors de ce qui allait s'avérer être la toute dernière course individuelle sur le sol jamaïcain de cette légende. Ce résultat l'envoie au championnat du monde de Tokyo, avec un plateau absolument chargé en finale. Elle y court un nouveau record personnel de 10,76 secondes pour décrocher l'argent, terminant juste derrière l'américaine Melissa Jefferson-Wooden et son record du championnat en 10,61 secondes. Elle bat Shericka Jackson. Elle bat Sha'Carri Richardson. Et elle termine devant son idole, qui clôt ainsi une carrière extraordinaire de 18 ans en 6e position, avec un temps de 11,03 secondes dans la toute dernière course individuelle de sa vie. Plus tard ce même soir, en finale du relais 4 x 100 mètres, la légende court une ultime fois le premier relais, transmettant le témoin à la jumelle cadette, qui le transmet à notre athlète, qui le transmet elle-même à l'encre de l'équipe. 3 générations du sprint jamaïcain reliées par un seul et même témoin dans l'acte compétitif littéralement final de cette légende. La Jamaïque décroche l'argent. Une carrière mythique se termine avec, en quelque sorte, sa propre sœur de cœur qui transmet directement l'avenir de la discipline aux jumelles Clayton. Posez un commentaire dès maintenant avant que je vous raconte la suite. Connaissiez-vous déjà le nom de Tina Clayton avant cette année ? Je lis absolument tous les commentaires. Mai 2026, Gaborone, au Botswana, à l'occasion des relais mondiaux d'athlétisme. Notre athlète s'aligne dans le relais mixte 4 x 100 mètres, aux côtés d'Akem Blake, de Kadrian Goldson et de sa propre sœur jumelle. Lors des séries, le 2 mai, le quatuor jamaïcain franchit la ligne en 39,99 secondes, pulvérisant purement et simplement le record du monde. La Jamaïque devient la toute première équipe de l'histoire à courir un relais mixte 4 x 100 mètres sous la barre des 40 secondes, face à un plateau qui réunissait pourtant certains des programmes nationaux les plus rapides de la planète, dont aucun n'avait jamais vu cette barrière tomber non plus. Puis, dès le lendemain, en finale, les 4 mêmes athlètes s'alignent de nouveau.
court la même course face à un plateau désormais parfaitement conscient de ce dont la Jamaïque était capable et abaisse encore leur tout nouveau record du monde, franchissant cette fois la ligne en 39,62 secondes. Un record du monde battu 2 fois en 24 heures par les 4 mêmes athlètes, avec notre sprinteuse courant un relais à chacune des 2 occasions. Pas un record junior, pas un record national, pas un simple record personnel. Un record du monde absolu, de ceux qui s'inscrivent définitivement dans l'histoire permanente du sport, établi puis immédiatement battu par la même équipe, avec une athlète de 21 ans qui, 2 ans plus tôt à peine, n'avait même pas réussi à intégrer l'équipe olympique de son propre pays. C'est précisément ce qui rend, avec le recul, les propres mots prononcés à Tokyo par cette légende aussi remarquable. Elle avait affirmé croire avoir transmis le témoin à une nouvelle génération et avait nommé spécifiquement cette athlète plusieurs mois avant que ce record du monde de Gaborone ne devienne réalité. Elle ne se contentait pas d'être polie lors de sa propre fête d'adieu. Elle désignait, en temps réel, exactement l'athlète qui allait contribuer à réécrire les livres d'histoire moins d'1 an plus tard. Notre athlète n'a jamais caché à quel point cela comptait pour elle. Elle a confié s'inspirer profondément de cette légende, et que pouvoir disputer cette finale du 100 mètres à ses côtés avait quelque chose de spécial. Que partager la scène avec elle lors de son tout dernier grand championnat, lors de sa fête d'adieu, restait pour toujours une bénédiction et un honneur. Une jeune femme qui avait autrefois regardé sa propre sœur intégrer l'équipe olympique sans elle, alignée aux côtés de sa propre idole lors de la toute dernière course de cette idole, et qui l'a battue. Comparez un instant ce parcours à celui de la légende elle-même. Elle avait grandi dans les quartiers populaires de Kingston, dans une pauvreté réelle, et n'avait percé sur la scène mondiale senior qu'au début de sa vingtaine, bien après la plupart des prodiges d'aujourd'hui déjà passés professionnels. Le chemin de notre athlète a été plus rapide et bien plus exposé publiquement, des records du monde junior avant même d'avoir l'âge de voter. Un cycle olympique manqué, diffusé en direct dans toutes les Caraïbes, une médaille d'argent décrochée juste à côté de la femme qu'elle admirait depuis l'enfance. Des chemins différents, mais la même destination. Toutes les deux sont devenues l'athlète sur laquelle un pays entier a placé ses espoirs. Mais cette histoire n'est absolument pas terminée, et notre athlète le sait mieux que quiconque. Le 19 juin 2026, au championnat jamaïcain, Shericka Jackson reprend le titre national du 100 mètres, courant en 10,81 secondes pour devancer notre athlète, crédité de 10,85 secondes par seulement 4 centièmes de seconde. Un rappel brutal que rien, dans ce sport, n'est jamais définitivement acquis, pas même pour une détentrice de record du monde. Los Angeles 2028, elle aura 24 ans, abordant ces Jeux Olympiques en tant que détentrice du record du monde du relais et médaillée mondiale senior sur 100 mètres individuels. Les Jeux du Commonwealth arrivent d'abord, plus tard cette année, où elle devrait de nouveau porter les espoirs jamaïcains en tant qu'ancre de relais. Si sa trajectoire se confirme, celle qui avait autrefois regardé sa propre sœur jumelle intégrer l'équipe olympique sans elle, pourrait bien arriver à Los Angeles comme le nouveau visage du sprint jamaïcain, exactement le rôle que cette légende avait annoncé lui transmettre lors de sa toute dernière course. Alors, voici la question. Cette athlète va-t-elle décrocher une médaille olympique individuelle à Los Angeles ? Et parviendra-t-elle à mettre la main sur un record du monde individuel absolu avant d'y arriver ? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je les lis tous, absolument tous. Et si vous voulez être présent pour tout ce que cet athlète va accomplir ensuite, abonnez-vous dès maintenant, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Cette histoire ne fait vraiment que commencer.